Bonjour à tous, heureux de pouvoir nous retrouver pour partager ensemble une pensée tirée de l'évangile de Luc, chapitre 10 à partir du verset 30. Je vais vous lire ce texte et partager ensemble cette réflexion. Le texte dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » J'ai donné ce titre à cette réflexion « Sauvé par un étranger ». Un Samaritain, étranger dans ses relations, dans sa vie de tous les jours au peuple juif. L'exemple donné, cette parabole, est de Jésus. Et il semble que Jésus aurait pu choisir un tout autre personnage plutôt qu'un Samaritain méprisé par les Juifs, non fréquenté, séparé des Juifs. Les deux, Samaritains et Juifs, se méprisant les uns les autres. Et Jésus choisit cet exemple, qui plus est en opposition avec un sacrificateur, un lévite, des prêtres, des autorités, des notables juifs. L'exemple pris par Jésus dit de cet homme qu'il descendait de Jérusalem à Jéricho. Jérusalem, la ville de Dieu, la ville sainte. Jéricho, par opposition, la ville des plaisirs, la ville du business, la ville des loisirs, pas toujours très sain, la ville du trafic. Et entre les deux, Jérusalem et Jéricho, il y a ce verbe « descendre ». Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Au fond, il tournait le dos à la ville sainte, à la ville de Dieu, comme s'il tournait le dos à Dieu pour se diriger vers les plaisirs, les loisirs, le trafic, les affaires. Et ce faisant, il descendait. Il ne pouvait pas s'élever puisqu'il tournait le dos à Dieu. Quand on tourne le dos à Dieu, on ne peut que s'enfoncer dans le péché. Sur le chemin, cet homme a fait une très mauvaise rencontre, des brigands. Et ces brigands l'ont dépouillé, l'ont battu, et nous l'avons lu, l'ont laissé, est-il précisé, à demi mort, encore vivant, mais à demi mort, en voie de mourir, en quelque sorte. Oh, aujourd'hui encore, sur les chemins de notre vie,
ce ne sont pas malheureusement les mauvaises rencontres qui manquent, rencontres inattendues, d'obstacles, d'épreuves, de difficultés. La maladie s'invite dans notre quotidien, l'incompréhension, la calomnie, la rupture, le deuil qui nous dépouille de nos espérances, qui nous dépouille de notre joie, de notre paix, qui nous dépouille souvent aussi de notre pureté, de notre moralité, de notre droiture, et nous nous retrouvons au bord du chemin, battus par la vie et à demi-mort. Car la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort éternelle, la perdition à tout jamais. Et sur cette terre, alors que nous sommes encore vivants, si nous ne faisons pas quelque chose pour retrouver la vie, nous sommes en direction de la perdition, en direction de la mort éternelle. Sur le chemin de ce pauvre homme dépouillé, battu, souffrant, inconscient, à demi-mort, voici que se présentent deux personnages qui représentent l'autorité. Un sacrificateur, un grand prêtre. De ce temps-là, un notable, une authentique autorité spirituelle. Mais cet homme, qui est bien conscient de ce qu'il voit, qui remarque tout de suite et comprend la situation du pauvre blessé, dépouillé à demi-mort sur la route, passe outre. Il n'a pas de solution ou il n'a pas de courage, je ne sais. Il n'a pas de compassion, il voit sans voir, il est surtout préoccupé par ses propres intérêts. Peut-être a-t-il peur que ces brigands soient encore à proximité. Toujours est-il qu'il n'apporte aucun secours à ce pauvre blessé et continue son chemin. Le suivant est un lévite. Il fait aussi partie de la sphère des notables, des autorités de l'époque, en pays d'Israël. Sans doute viennent-ils tous les deux de Jérusalem, c'est là qu'ils doivent exercer leur sacerdoce, leur ministère. Mais lui aussi, sans doute pour les mêmes raisons, continue son chemin sans apporter de secours, de solution à ce pauvre blessé. Et il faut le reconnaître. Il faut dire les choses comme elles sont et ne pas s'illusionner. Lorsque nous rencontrons des grandes difficultés dans cette vie, lorsque un jour ou l'autre, immanquablement, sur les chemins de notre vie, particulièrement lorsque nous tournons le dos à Dieu, que nous ne nous soucions pas de lui pour les grandes décisions de notre vie et que nous rencontrons des obstacles sévères, comme des montagnes infranchissables, lorsque nous sommes battus par la vie, lorsque nous sommes vaincus par les combats de la vie et que nous avons des blessures profondes, blessures dans le corps, blessures dans l'esprit, blessures dans le cœur, eh bien toutes les autorités, toutes les notabilités de cette terre ne peuvent que nous apporter un minimum de compassion, de solution, de secours et bien souvent nous nous retrouvons tout seuls face à nos propres épreuves. Mais, dit Jésus, un étranger va se présenter. Un étranger méprisé. Un Samaritain. Un étranger méprisé va être la solution
va être le secours et le salut pour ce pauvre blessé du chemin. Cet étranger, ce Samaritain, est-il expliqué, je vous l'ai lu, c'est d'abord approcher du blessé. Il n'a pas manqué de courage pour descendre de sa monture et s'approcher de ce blessé, alors que, sans doute, les brigands qui l'avaient agressé n'étaient pas encore très très loin et auraient pu profiter de l'aubaine pour l'agresser à son tour. Mais il s'est, au mépris de sa vie, approché de ce pauvre blessé. Et la Bible nous enseigne qu'en Jésus-Christ, Dieu s'est approché de nous. Jésus, un jour, a quitté son ciel de gloire. Il est venu ici sur terre, vivre dans un corps semblable au nôtre, pour pouvoir s'approcher de nous et nous communiquer le secours de Dieu. Et en toute conscience, il l'a fait au mépris, au danger de sa vie. D'ailleurs, sans reculer, sans hésiter, il a pour nous donné sa vie. Sur la croix de Golgotha, il l'avait annoncé à ses disciples. Il savait qu'il s'approchait de l'humanité pour accomplir ce que personne d'autre que lui ne pouvait accomplir à sa place, le salut de l'humanité blessée, souffrante, perdue. Jésus s'est approché de nous. Et aujourd'hui encore, Jésus est le même. Il désire s'approcher de nous par le biais de cette humble rencontre, de cette vidéo. C'est Jésus qui s'approche de nous. C'est lui qui vient constater notre situation. C'est lui qui vient nous proposer sa main tendue, son secours, sa solution, la solution divine aux difficultés, aux épreuves, aux peines de notre vie. Et puis après s'être approché, le texte dit que cet homme a eu compassion de ce blessé. Il a été touché dans son cœur. Compassion, c'est un mot dont l'étymologie signifie porter la souffrance de l'autre. Et dans les évangiles, à plusieurs reprises, nous voyons ce mot dans la vie de Jésus. Ému de compassion est une expression, plusieurs fois, utilisée à l'égard de Jésus lorsqu'il voyait la souffrance humaine. Un homme, une femme, un enfant, une personne âgée, même un étranger qui souffrait, touchait le cœur de Jésus, comme aujourd'hui le cœur de Jésus est touché par votre propre souffrance, par vos difficultés quotidiennes. Il ne vous ignore pas. Jésus connaît votre quotidien, il connaît vos combats. Il désirerait les partager avec vous si seulement vous acceptez son approche, vous acceptez sa main tendue et vous le laissez vous secourir. Ensuite, Jésus explique que ce Samaritain a soigné ce pauvre blessé. Il a répandu sur ses plaies de l'huile, qui est un symbole de douceur, de cicatrisation, et du vin, alcoolisé forcément, donc à l'époque utilisé pour la désinfection. Jésus a pris le temps, lui aussi, de nous proposer sa thérapie de la même manière que ce Samaritain
après s'être approché, après avoir été ému par la souffrance de ce pauvre blessé, a appliqué, il a appliqué son huile, sa douceur, sa puissance divine de guérison, de cicatrisation, et puis son vin, sa sanctification, sa guérison, car notre corps peut être malade et avoir besoin de la puissance de Jésus, encore aujourd'hui actuel, pour nous délivrer, pour nous guérir physiquement. Mais notre âme aussi peut être blessée, souillée par le péché et avoir besoin d'une désinfection, d'une sanctification, d'une purification divine. Et cela, Jésus l'a accompli à la croix de Golgotha. Seul son sang, qui a coulé abondamment lorsqu'il a été cloué à notre place, peut nous purifier et nous sanctifier de tout péché. Ensuite, cet homme, ce Samaritain, a chargé le blessé sur sa propre monture. En quelque sorte, il l'a pris en charge, puis ils se sont dirigés vers une hôtellerie. Le Seigneur voudrait tellement vous prendre en charge, vous prendre dans ses bras et vous conduire, vous ramener à la maison de Dieu, où là seul vous serez en sécurité. Parce que c'est non seulement la guérison physique, mentale, spirituelle que Jésus nous propose et pour laquelle il a donné sa vie, mourant en s'écriant « Tout est accompli ». Tout est accompli pour notre pardon. Tout est accompli pour notre délivrance. Tout est accompli pour notre guérison. Mais également, tout est accompli par Jésus pour notre salut, pour le salut éternel de notre âme. Mais qui plus est, Jésus voudrait que vous le laissiez vous prendre en charge pour vous ramener à la maison de Dieu, là où vous serez en sécurité pour toujours, pour ce temps et pour l'éternité. Il a dit à ses disciples, « Je m'en vais vous préparer une place dans le ciel, un emplacement dans cet infini, cette éternité de la divinité. Jésus veut vous ramener à la maison de Dieu où vous aussi, vous avez votre place, si vous voulez bien le laisser se charger de lui. » Je vois aussi que cet homme a payé. Il a payé. Nous l'avons lu, ou vous l'avez entendu. Il dit à l'hôte, en lui donnant 2 deniers, une somme déjà assez considérable. Prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai. Ce Samaritain, cet étranger méprisé, a payé pour la sécurité, pour la convalescence, pour la guérison du blessé qu'il avait secouru. Jésus aussi a payé, je vous le répète, en donnant sa vie sur la croix, il a payé le prix de nos fautes, le prix de nos erreurs, le prix de nos péchés. Disons-le, vous et moi sommes des pécheurs, des pécheresses. Aucun argent, aucune cérémonie, aucun effort, aucune possibilité sur terre, qu'elle soit philosophique, religieuse, morale,
intellectuelle ne pourrait payer le prix de nos péchés. Seul Jésus l'a fait. En mourant à notre place, il a payé pour nous, pour que nous soyons sauvés pour ce temps et à tout jamais. Je voudrais terminer en vous rappelant les derniers mots de cette parabole tellement actuelle que je vous ai lue. Jésus dit à cet hôtelier, « Prends soin de lui, ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Car ce Samaritain avait l'intention, bien arrêtée, de revenir un jour, constater la guérison du blessé qu'il avait secouru et qu'il avait pris en charge, dont il avait pris la responsabilité. « À mon retour », a-t-il dit. Savez-vous que Jésus a parlé de son retour ? Jésus a dit qu'il reviendrait. Il a dit lui-même dans l'évangile de Jean au chapitre 14, « Je reviendrai ». Dans les Actes des Apôtres, nous voyons les anges dire aux disciples, lors du départ de Jésus au ciel, « Il reviendra ». Et dans les épîtres de Paul, nous voyons l'apôtre expliquer les modalités pratiques du retour de Jésus pour prendre avec lui celles et ceux qui lui auront donné leur vie. Alors maintenant, j'ai plusieurs questions. La première, acceptez-vous que Jésus s'approche de vous, vous prenne en charge, vous soigne, vous guérisse, vous ramène dans la maison de Dieu? Et puis la deuxième, voulez-vous vous préparer au prochain retour de Jésus? Désirez-vous qu'un jour il vous prenne pour vous emmener définitivement dans la gloire, dans le paradis de Dieu, pour la vie éternelle? C'est le but de cette parabole de Jésus, faire prendre conscience à ses auditeurs et à vous aussi aujourd'hui qu'il vous aime, qu'il s'est déjà approché de vous, qu'il désire plus que jamais vous prendre en charge, vous soigner, vous guérir et un jour prochain vous amener avec lui, partager à tout jamais la gloire de Dieu. Aujourd'hui, en vérité, un étranger méprisé s'est approché de nous. Le prophète Ésaïe, 700 ans avant la naissance de Jésus, disait de lui, dans une prophétie magnifique, « Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos iniquités dont il s'est chargé. Il a été frappé à notre place, il a donné sa vie pour nos péchés. » Cet étranger méprisé, Jésus, en cette journée, s'approche de vous et vous propose son salut. Acceptez-le, acceptez cette main tendue. Laissez Jésus vous prendre en charge, laissez Jésus devenir votre responsable, votre sauveur, votre Seigneur. Laissez Jésus vous ramener à la maison de Dieu où vous aussi, vous connaîtrez une sécurité éternelle. Que Dieu vous bénisse.